si je n'ai pas envie de sexe pendant la grossesse ou si mon partenaire est réticent? C'est ma troisième question. Comment on peut prendre soin de soi, de son couple, de la sexualité, de son intimité pendant la grossesse si, par exemple, nous, on n'a pas envie, en tant que femme enceinte, d'avoir des rapports, ou aussi si monsieur est réticent. Oui, c'est vrai que les 2 peuvent arriver parce qu'effectivement, il y a certains hommes que le fait de voir leur femme changer, plus ou moins consciemment, des fois, ça peut effectivement leur faire baisser aussi leur propre libido et après, en fait, c'est là où pour moi, il y a trois aspects qui sont hyper importants. C'est la communication, le respect et la créativité Mmh. et voilà, c'est hyper important de pas rester c'est hyper important d'en parler, en fait, dans le couple. De toute façon, au niveau de la sphère de la sexualité, la communication, ça reste quand même un des points hyper importants, même si très souvent, justement, on croit que si on communique, en fait, on va rompre tout le charme. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, c'est un peu l'inverse. Ça aide énormément de communiquer, de pouvoir parler de ses besoins et des fois, on apprend à se connaître aussi, justement, comme ça, parce que des fois, on peut sentir et on sait pas trop et le fait de poser, de s'entendre, de s'écouter, beh, ça permet, en fait, d'aller à la recherche de chacun. Parce que le problème, c'est que des fois, si on a un manque de libido et que ou alors des fois, c'est juste qu'on n'a pas envie à ce moment-là, mais qu'on a des attentes et qu'on l'exprime pas, on peut vite se retrouver en fait chacun de son côté à croire que l'autre il en a pas envie, alors que la réalité c'est juste que il y a certaines choses dont on n'a plus envie, mais on a envie d'autres choses. Donc du coup de pouvoir le nommer, de pouvoir le poser et ça permet de réellement trouver plein de solutions possibles. Et après on peut effectivement ne pas avoir de sexualité, mais il y a plein de choses qui sont comme prendre des bains ensemble. Il y a aussi le fait d'aller à la piscine. En fait, moi, je me rappelle très bien pour mon troisième, avec le papa de mon dernier, on avait été à la piscine et du coup, il m'avait portée, il m'avait voilà dans l'eau et tout ça, et ça avait été un très chouette moment aussi finalement de détente et donc voilà, on n'a pas été à la piscine municipale, on a plutôt été dans les thermes pour être dans un coin un peu cocon et tout ça, parce que c'est pas tout à la même ambiance, mais en tout cas, voilà. Après bon, il y a effectivement les massages, il y a plein de possibilités Mmh. de massages et donc effectivement, on va quand même éviter de masser le ventre de la femme, où ça va être vraiment que des caresses. Mais par contre, on peut masser la tête, le dos, les pieds, les jambes. Du bien en plus. Voilà, ça peut faire vraiment un bien fou. Mais effectivement, quand on n'est pas formé sur le sujet, même moi qui fais des massages femmes enceintes, à part à la fin, sinon je touche très peu le ventre Oui. finalement en tant que massage. Donc voilà, mais il y a toutes les autres parties du corps qui peuvent être amassées et qui peuvent faire vraiment beaucoup de bien. Et puis après, rien qu'aussi le fait de passer des moments ensemble de qualité, mais ça peut être aussi de faire une balade en nature et tout ça. C'est que ça permet aussi d'avoir des petits moments qui permettent de créer une intimité sans avoir forcément des rapports sexuels, mais qui permettent quand même de se sentir proche, de pouvoir aussi développer ses hormones, justement du bien-être, mais du coup, sous d'autres formes en fait. Donc, Mmh. Tout à fait. Donc, écouter ses besoins, exprimer ses envies, dire aussi ce qu'on aime pendant les actes qui sont pratiqués, on va dire. Dire ce qu'on aime et aussi dire ce qu'on n'aime pas, parce que les goûts peuvent changer, évoluer, pas seulement à cause de la grossesse, mais tout au long de la vie finalement. Donc, comme tu disais, la communication est importante. la communication. Et du coup, le reste, une des choses qui peut être difficile aussi, c'est le fait de ne pas prendre les choses pour soi, en fait. C'est-à-dire que des fois, dans un couple, ce qu'il peut y avoir, c'est que quand l'autre nous exprime le fait qu'il ait pas envie de sexualité, on peut avoir l'impression qu'il a pas envie de nous. Et Mmh. de bien faire la part des choses avec le fait que là, il en a pas envie, mais que ça n'a rien à voir avec nous en tant que personne. Ça veut pas dire qu'il nous rejette ou que c'est nous qui ne sommes pas désirables, en fait. Mmh. Et donc, c'est vraiment hyper important d'être vigilant à ça, en fait, de pouvoir écouter ce que vit l'autre sans ramener à nous en disant: «Ah oui, mais du coup, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que c'est moi, tu veux plus de moi?» et tout ça. Donc, c'est hyper important d'être vigilant à pas rentrer, en fait, dans ce jeu-là et donc, du coup, d'écouter pleinement l'autre et de respecter, en fait, son rythme, en fait, que ce soit, voilà, l'homme ou la femme. Donc voilà. Et là, varier la créativité. Voilà, comme autre chose, c'est vraiment, voilà, sortir de sa zone de confort comme on dit et explorer, plein de possibles, plein de voilà, pour éviter de rester, enfermé dans ce qui va pas en fait et Mmh. aller explorer plein d'autres choses.